بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا. طيب اليوم معنا ملاحظة نحوية بعنوان النكرة والمعرفة. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon grammaticale qui s'intéresse aux noms définis et au nom indéfini. An-nakira, c'est le nom indéfini. Wal-ma'rifa, c'est le nom défini. L'auteur nous dit, El-ismu qisman. Les noms sont de deux types, deux catégories. Nakiratun, indéfini, wa ma'rifatun, défini. Awalan, an-nakiratu, c'est quoi? Le nom indéfini. Tadullu ala shay'in ghayri muayyan. Le nom indéfini désigne une chose non déterminée, non connue précisément par le locuteur ou l'auditeur. Le nom indéfini prend généralement le tanwin, c'est-à-dire dammaten, fathaten ou kasaraten. Taïeb, exemple, vous avez des exemples ici dans le tableau du nakira. Tout ce qui est souligné, c'est nakira. Rajulun, shaban, tabibun, talibun, shabun, hajjun, imra'atun. Du coup, ja'a rajulun kabirun, un homme grand est venu. On ne sait pas de quel homme on parle. On a une caractéristique qui le décrit, qu'il est grand, mais on ne sait pas de quel homme on parle. Ra'aytu shaban kasulan. J'ai vu un jeune fainéant. Wahakada. Ces noms-là, ils sont nakira, indéfinis. Et ensuite, on va s'intéresser au el-ma'rifa. El-ma'rifa, c'est le nom défini. Cette catégorie est plus longue et rakkizu ma'i. Concentrez-vous avec moi, Inch'Allah. Et c'est très simple, bi'idhnillah. L'auteur nous dit tadullu ala shay'in mu'ayyin. Tadullu ala shay'in mu'ayyin. C'est-à-dire que ce nom défini désigne une chose précise, connue ou identifiée. Et les types de noms définis en arabe sont multiples. Il y a le nom défini par l'article, l'alif ou lam, comme on a ici dans l'exemple, el-ma'arifa, ja'a ar-rajulu el-kabiru. Vous voyez que ar-rajulu, il est défini. L'homme grand est venu. On sait de quel homme on parle. Il est identifié. Ça représente, entre guillemets, le défini et l'indéfini, le, la, en français, et l'indéfini, un, une, etc. Du coup, deuxièmement, il nous dit Ra'aytu ash-shaba el-kasula. Vous voyez que ash-shaba, ici, le jeune, il est défini. Il a pris l'article, l'alif ou lam. Deuxièmement, on peut reconnaître car c'est un nom propre, un ismu alam. Et ce alam, c'est un nom propre. On l'a ici dans l'exemple numéro 2, dans la quatrième phrase. Abdullah. Najaha Abdullahi fil imtihani. Abdullah a réussi son examen. On sait qu'on parle de Abdullah. Ça peut être Mohammed, ça peut être Aïcha, ça peut être un nom mudhakkar ou muannath. Tayyib. Ensuite, on peut le reconnaître, se définit parmi les définis, les non définis, car c'est un pronom personnel. Huwa, hiya, anta, ana. Mathalan,
Ana, je suis muslimun, je suis musulman. Le ana, c'est défini. C'est un damir, c'est un pronom personnel. Du coup, ça nous fait trois. Quatrièmement, les pronoms démonstratifs. On ne l'a pas dans le tableau ici, mais je vous le rajoute. Exemple, si je vous dis هذا طالب, c'est un étudiant. Ismis, ici, c'est un ismu ishara. C'est un pronom démonstratif. Et هذا, ça indique qu'il est défini. Cinquièmement, on a l'ismul mawsoul, le pronom relatif. Et vous les connaissez. Mithl, comme alladhi, allati, wa hakada. Du coup, c'est un pronom relatif et il est défini. Car si je vous dis Ja'a alladhi allamak, on sait de qui on parle. Est venu celui qui t'a enseigné ou qui t'a appris. Ja'a, Ja'a alladhi allamaka. Du coup, ici, vous voyez, je vous le mets en rouge, c'est le l'ismul mawsoul. Il est défini. Et sixièmement, je vous le rajoute, tous ces exemples parce qu'on ne l'a pas dans le tableau. On a le nom défini suite à une annexion, par le biais de l'annexion. Mathalan, si je vous dis kitabun, un livre, ici il est nakira, il est indéfini. Mais si je veux changer son statut et le faire passer en tant que mot défini, on fait l'annexion. On va dire kitabu Muhammadin. Exemple. On vient l'annexer à un ma'rifa. Muhammadin. Il a changé de statut. Il est passé d'indéfini à défini. Et qu'est-ce qui l'a impacté? C'est l'annexion. Ici, les mudaf wa mudaf ilayh. Et désolé, j'ai fait une erreur. On va dire kitabu Muhammadin et pas kitabun Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Du coup, on sait de quel livre on parle. On parle du livre de Muhammad. Wa hakadha. En général, c'est ces noms-là qui sont définis. On va les répéter rapidement. On a le défini par l'article, l'alif wal lam. On a ismu alam, le nom propre. On a le pronom personnel, ad-damir. On a le pronom démonstratif, ismul ishara. On a l'ismul mawsoul, le pronom relatif. Et on a l'annexion à un défini. Wa hakadha.
وبعد ذلك التدريب. ننتقل إلى التدريب الأول. حول الاسم المعرفة إلى نكرة والنكرة إلى معرفة لما تحته خط كما في المثال. Ici, on vous demande de transformer les mots qui sont soulignés de ma'rifa à nakira ou de nakira à ma'rifa. Exemple, rakibtu as-sayyarata. Ici, as-sayyarata, elle est définie. On va le transformer. On va dire rakibtu sayyaratan. Et là, elle sera indéfinie. Sayyara. Et pourquoi on a dit sayyaratan? Car c'est le maf'ulun bihi. Sayyaratan. Et vous faites pareil pour le reste des phrases. مثلا رأى محمد طائرة. رأى محمد الطائرة. التدريب الثاني: ضع اسما معرفا بألف واللام مناسبا كما في المثال. Ici, on vous demande de choisir un nom avec un alif wal lam qui correspond pour chaque phrase. Exemple: اذهب إلى وقابل الطبيب. On va dire اذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب. اذهب إلى وقرأ الكتب. اذهب إلى المكتبة وقرأ الكتب. يطوف بالكعبة مثلا. يطوف المعتمر ou الطالب ou on peut dire المعلم بالكعبة وهكذا. التدريب الثالث: أكمل كما في المثال. On vous demande ici de terminer comme dans l'exemple. أحب العمل. أحب العمل والعطاء. أريد كتاب القواعد. أريد كتاب القواعد والعلوم وكتاب العلوم مثلا. وصل من السفر الأب. وصل الأب والأم. اشترك في غزوة بدر الشيوخ. اشترك في غزوة بدر الشيوخ والشباب وهكذا. التدريب الرابع: اقرأ الآيات التالية وعين الأسماء النكرة والمعرفة. Ici, on vous demande de lire les versets suivants et de déterminer les noms définis et indéfinis. مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Exemple, on a wal asr défini. Ma'rifa. El insana ma'rifa. Khusrin nakira. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي معرفة. هم
معرفة. جوع نكرة. هم معرفة. خوف نكرة. ونكتفي بهذا القدر. Et vous faites pareil pour le reste des versets. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.